Récemment, j'ai vu Ruby Ice Kingdom. Pour les quelques personnes qui connaissent pas Ruby, c'est une série d'animation commencée en 2013, ça a 10 ans. Show sorti par Moontium, qui est à peu près l'animateur principal et le scénariste. Série donc très connue, principalement pour ses combats, donc animée par Moontium, et ses trailers. Raid a 16 millions de vues, et c'est le meilleur truc jamais fait autour de Ruby. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'est pas là pour parler de Ruby. On n'est pas Jerome Guy, on va pas faire une vidéo de 2h30. On est là pour parler de Ruby Ice Kingdom. Ice Kingdom donc est un spin-off créé par le studio Shaft en 2022, qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. On se fait chier, on passe à la critique. Petite préface, je vais éviter de parler de l'animation, parce que c'est un truc qui est difficile à faire, ça prend du temps, du budget. Et je me doute que les animateurs veulent pas faire un taf de merde. Et également, les conditions dans les studios d'animation sont souvent horribles, et les animateurs méritent mieux qu'un connard comme moi qui débarque pour chier sur leur travail. Ice Kingdom donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de base de la première saison de Ruby, ainsi que 3 des 4 trailers, en 3 épisodes, donc à peu près 1 heure. Ça peut sembler rapide, mais la première saison fait juste 2 heures, donc il y a moyen, en changeant quelques trucs, en enlevant des trucs ça et là, que ça passe. Mais du coup, qu'est-ce qui change? Dans l'ensemble, pas grand-chose. Les persos restent plus ou moins les mêmes, sauf Ruby, qui est plus calme, ou moins une caricature de perso d'animé un peu cliché. Mais ouais, du coup, ils gardent les choses de base du scénar, et donc le fait que c'est pas expliqué, comme les semblances, les grimes, la Dust, malgré le fait qu'ils aient gardé la scène d'intro qui explique la Dust. Donc oui, ça suit le fil de la série et des trailers, sauf celui de Yang encore une fois. Le braquage, le test avec le combat contre le corbeau, Penny est seul, mais pas le combat avec Penny sur le port, mais il arrive quand même. Ce qui fait littéralement on va voler des trucs, faut faire quelque chose. Oui, il faut faire quelque chose. Ah putain, j'ai perdu. Je jure, c'est vraiment comme ça dans la série. Mais bonne nouvelle, le racisme est fini, bravo. Et ils introduisent le concept de la saison. Un Grimm qui attaque et plonge les gens dans des espèces de cauchemars. Jaune se fait attaquer mais après il va mieux. Et il y a même un moment un peu sympa avec le générique de fin qui se coupe et le cauchemar de Waze qui arrive et qui lui dit quoi? Le racisme est pas fini? Oh merde! Et donc voilà le scénar de la série, qui est de sauver Wise du monde des cauchemars qu'on va suivre pendant donc les 9 prochains épisodes. 8 parce que le dernier épisode est juste là pour débriefer la série. Ruby explore donc le monde. On voit un train se faire attaquer par des espèces de White Fang Grimm un peu chelou. Ruby arrive en ville et Wise est une flic. À cab? Mais même des gens en prison. Elle casse la gueule à Ruby qui sort du rêve. Il y retourne et continue à explorer. Et ah, sympa là, la scène de pirate qui chante la musique du trailer, mais c'est mignon, c'est sympa comme ref, mais ça sert à un truc? Non? Elle rejoint le centre-ville en se faisant arrêter par les flics. Elle sort de tôle et explore avant d'arriver devant le boss. Elle se fait défoncer et ressort du rêve. Elle fait une petite pause et retourne encore dans le rêve, à 4 cette fois. Ruby, Blake, Yang et Jaune. Let's go, j'adore Ruby. Jaune car il a des anticorps de cauchemar et protégé contre le cauchemar. Oui, c'est un peu con, mais j'aime bien. Donc ça va. Elle change la façon dont le rêve fonctionne en défendant le train attaqué. Ça fonctionne, ils arrivent en ville, Jaune va en tôle mais fait sortir des versions enfants de Wise de la prison. Ça fout l'oméga merde dans la ville, et le rêve, et Wise, pour se défendre, active un Gundam. Gros Nicolas. Pour défendre la ville, Jaune tente de survivre, et les vrais persos parviennent à retourner dans le manoir, slash château, slash prison. Elles se refont casser la gueule et Ruby est infectée par le cauchemar. Blake et Yang se retrouvent devant un manoir de méchants, et Ruby parvient à rejoindre Jaune, mais tombe malade, et tombe également dans le cauchemar. Waouh! Un cauchemar dans un cauchemar? C'est Inception ou quoi? C'est bon, vous avez le temps de dire feur, on peut continuer. Ruby est prisonnière d'un cauchemar où elle parle avec Wise, ce qui fait du foreshadowing, mais ça va, elle se fait sortir du cauchemar à la 6ème minute. De son côté, Wise chante et se fait emprisonner dans un cercueil de verre. Mais du coup, pourquoi elle chante à ce moment-là? Genre, ok, c'est sympa, mais ça aurait fait plus d'effet si c'était la première fois que la musique était utilisée, plutôt que par Pyra random. Mais bon, je vois où ça va, ok, elle va se faire emprisonner, elle ne peut sortir que par un geste d'amour sincère, sûrement réalisé par Ruby, même si je me doute que ce sera pas de l'amour romantique. Wait. Elle se fait réveiller par une notif Discord de Ruby qui redémarre un train. De leur côté, Blake et Yang explorent le manoir chelou, et Blake devient une terroriste en se faisant volontairement injecter par le monstre, et va envahir de force le rêve de Wise. C'est complètement con, mais je trouve ça génial, donc ça va. Gros combat dans tous les sens, Blake contre Wise, Jaune contre une grosse armure, Yang contre le Gundam et les enfants contre tout le monde, et Ruby contre le Grimm. Elle comprend la mécanique du boss, mais c'est pas assez. Elle est bloquée et peut plus attaquer. Pour se sortir de cette situation, le Deus Ex Machina de la saison 3. J'avoue que je l'avais pas vu venir. Par contre, c'est de la merde.
Ça sauve Weiss, boss de fin contre Blake, puis contre le Gundam. Elles sortent tous du rêve, tout va bien et l'épisode final sert à débrief la série et à réanimer le combat de bouffe du début de la saison 2. Je suppose qu'ils n'avaient pas de meilleure utilisation de leur budget. Et c'était Ruby à Icewind Dam. J'avoue avoir un avis assez mitigé, donc débriefons. Et je vais commencer par les trucs que j'ai bien aimés, notamment le concept de base, qui est juste trop cool. J'aime bien l'idée du monstre ou entité qui crée un monde à partir de la perception d'une personne et que tout tourne autour de cette personne. C'est vraiment cool et les spécificités qu'il donne, comme les téléphones et les portes, c'est plutôt intelligent. Même si ça me donne juste l'impression d'être Persona. Genre, le fait de sortir et de revenir dans les rêves, les raccourcis, les persos du vrai monde qui deviennent des boss secondaires, Gros Nicolas qui est basiquement le boss de fin, et ça, le bureau de Weiss, c'est basiquement la Velvet Room. Promis, je parle des qualités. J'aime bien le fait que cette série sert à développer le perso de Weiss de manière rétroactive et d'utiliser le fait que c'était une connasse au début de la série. Je suis pas fan de continuité rétroactive, mais c'est pas la pire utilisation du monde. J'aime bien le nouveau perso, Yel a un bon design, et ok, Yel est clairement juste là pour le scénar, et a un potentiel sympa qui sera sûrement jamais exploité car c'est un spin-off. Icewind Dam 2 baby. Il y a 2-3 scènes vraiment bien animées, genre le moment où Yen conduit sa moto sur le gros Nicolas et elle fonce pour le cogner. Oui, il y a des moments où l'anime est pas ouf, mais comme j'ai dit, j'ai pas envie d'en parler. Je viens de le faire. Merde. Bref, du coup, les défauts, même si j'en ai dit la moitié dans les qualités. Le plus gros défaut à mes yeux, c'est le rythme. Putain, le rythme est bâtard. Comme j'ai dit avant, les 3 premiers épisodes sont juste là pour résumer l'histoire de base et ça clash avec le reste. Ils ont gardé ou re-raconté trop de trucs, ce qui fait que le rythme des 3 premiers épisodes est méga speed, au point où ils n'ont pas le temps de tout faire, et quand le reste prend plus son temps, on a juste l'impression qu'ils savent pas quoi faire avec tout le temps qui reste, et du coup ils répètent. Les persos se battent contre Weiss 3 fois, et perdent chaque combat, en 8 épisodes. Et aussi, autre problème que j'ai, c'est l'idée du conte. Elle est là, mais elle sert pas à grand chose. Puis, elle est vraiment mal faite comme façon d'exploiter l'idée. Ok, donc c'est Blanche-Neige, parce que il y a du coup les 7 nains, c'est son majordome plein de fois. Puis il y a le cercueil de verre, et du coup le Grimm c'est la reine. Et du coup le miroir c'est son père. Et du coup les White Fang Grimm c'est le chasseur. Et du coup le train c'est un train. Puis elle met ses potes et ses souvenirs d'elle-même en prison parce que elle a mangé la pomme. Puis c'est une flic parce qu'elle est raciste. Aussi, Jaune, il a une épée magique anticorps parce que c'est une très mauvaise métaphore. Bref, c'est Ruby. Et donc, ça utilise des contes de fées sans faire quoi que ce soit de constructif derrière. Comme dans Ruby de base. Mais donc, mon avis, dans l'ensemble, c'est que c'est pas le pire truc du monde. Genre, j'ai vu pire en termes d'animé, à mes yeux, Ruby de base est 1000 fois pire. Bravo, tu es mieux que ton produit de base. GG le spin-off, c'était pas compliqué. J'ai pas écrit de blague de fin, merde.